les coups d'État sont de retour en Afrique de l'Ouest. Et cette fois, les populations ne fuient pas. Elles applaudissent, des foules en liesse, des militaires portés comme des héros, des drapeaux brandis sous les cris de « Libération ». Comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'uniforme inspire-t-il aujourd'hui plus de confiance que des dirigeants élus? Est-ce un sursaut patriotique? Ou le symptôme d'un système qui s'effondre? Pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder la réalité en face. En effet, pendant des années, l'insécurité a progressé. Des villages attaqués, des familles déplacées, des territoires entiers hors contrôle. Dans certaines régions, l'État semblait absent, invisible, impuissant, et pendant que la peur s'installait, la vie devenait plus difficile. Chômage des jeunes, vie chère, corruption dénoncée, promesses répétées, les résultats, eux, tardaient. La frustration ne crie pas toujours, mais elle grandit, et lorsqu'elle atteint un certain seuil, elle explose, et c'est en ce moment qu'arrive le moment de rupture. Un coup d'État n'est pas seulement une prise de pouvoir. C'est une rupture psychologique, un message brutal envoyé à toute une nation, le système a échoué. Lorsque les militaires parlent de souveraineté, de dignité, de refondation, ces mots frappent fort. Ils donnent l'impression que quelqu'un reprend enfin le contrôle. Dans un climat de méfiance envers les élites politiques, l'armée apparaît comme disciplinée, décidée et inflexible, mais gouverner un pays ce n'est pas mener une opération militaire. La réalité du pouvoir est très complexe. Un État repose sur des équilibres, des institutions, des contre-pouvoirs, une justice indépendante et une presse libre. Lorsque le pouvoir se concentre entre quelques mains, même avec de bonnes intentions, le risque augmente. Moins de débats, moins de contradictions, moins de transparence. Décider vite peut séduire, mais décider seul peut isoler, et l'isolement politique est rarement une force durable. Il y a eu une vague régionale. Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée, 4 pays, 4 contextes différents, mais une même dynamique, la remise en cause profonde du modèle politique précédent. Au Mali, la transition s'est prolongée. Au Burkina Faso, la priorité reste la reconquête sécuritaire. Au Niger, les alliances diplomatiques ont été redéfinies. En Guinée, le calendrier électoral reste un sujet sensible. Chaque pays avance à son rythme, mais le temps joue contre tous. Plus la transition dure, plus les attentes deviennent lourdes, et plus la pression augmente. Mais quelle est la promesse sécuritaire? La sécurité est la promesse centrale. Moins d'attaques, plus de contrôle territorial, un retour progressif des déplacés. Mais la guerre contre l'insécurité ne se gagne pas par décret. Elle exige des moyens massifs, une stratégie cohérente, une coopération régionale solide, une confiance réelle entre armée et population. Un pouvoir militaire peut renforcer la détermination, mais il ne peut pas supprimer la complexité du terrain. Si les résultats tardent, le soutien populaire peut s'effriter, et très vite, et c'est là qu'intervient l'équation économique. En effet, un pays ne vit pas seulement de sécurité. Il vit d'emploi, d'investissement, de stabilité. Or, chaque changement brutal de régime crée une onde de choc. Certains partenaires suspendent leur coopération. Les investisseurs hésitent, les projets ralentissent, et pendant ce temps, la population attend. Elle attend toujours plus. Si l'économie vacille, la confiance vacille aussi. Et sans confiance durable, aucun pouvoir ne tient longtemps. Dans ces conditions, 3 chemins sont possibles. Soit on a une transition maîtrisée, des réformes profondes, un retour à un pouvoir civil renforcé. Soit une installation durable des militaires, avec une normalisation progressive. Et enfin, une instabilité prolongée, des tensions internes, des divisions régionales. Tout dépendra d'une chose, transformer l'élan populaire initial en résultat concret. Sans résultat, l'enthousiasme devient doute, puis critique, puis rejet. Il faut donc retenir que l'uniforme impressionne, mais gouverner, ce n'est pas seulement imposer, c'est construire. Construire des institutions solides, construire une économie stable, construire une confiance durable. L'Afrique de l'Ouest traverse une période charnière, un moment décisif. La question n'est pas qui prend le pouvoir, la question est plutôt que fait-on du pouvoir une fois qu'on l'a pris? Ce qui se passe aujourd'hui ne concerne pas seulement 4 pays, cela redessine l'avenir de toute une région. Si vous voulez suivre cette transformation, comprendre ses enjeux réels et ne pas vous contenter des slogans, abonnez-vous maintenant, parce que cette histoire ne fait que commencer. Et dites-moi en commentaire, selon vous, ces transitions militaires sont-elles une solution nécessaire ou un risque pour l'avenir démocratique? Le débat est ouvert.